Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique sans spoils, ne vous en faites pas, et on va parler aujourd'hui du véritable phénomène Japanimation de ces dernières années. Je parle bien évidemment de Frieren Beyond Journey's End, donc qui est l'adaptation animée du manga du même nom, donc écrit... Alors, scénarisé par Yamada Kanehito et dessiné par Abe Tsukasa, un manga qui est toujours en cours de parution à l'heure où j'enregistre cette critique, un manga de 13 tomes pour l'instant. Et donc, on va parler de la première saison de l'anime, qui a été produite par le studio Madhouse, donc Madhouse qui est le studio derrière la première saison de One Punch Man, si je ne dis pas de conneries, donc un studio quand même... Voilà, assez solide, donc qui a été diffusé chez nous sur la plateforme Crunchyroll. Et alors je parle de véritable phénomène parce que c'est une évidence que cet animé est d'ores et déjà entré dans l'histoire. Je sais que, alors même si c'est pas un gros indicateur de qualité, ça reste quand même un sacré degré ça reste un sacré indicateur de phénomène, le fait que Frieren a dépassé en fait le Fullmetal Alchemist Brotherhood sur My Anime List. L'anime a une meilleure note maintenant, a détrôné Fullmetal Alchemist Brotherhood. Et puis surtout, vu l'explosion de la vente des tomes au Japon de Frieren, voilà, je pense que je n'étonne personne si je parle de phénomène, parce que clairement Frieren, on va continuer à en entendre parler longtemps, je pense. Pour l'instant, dans la sphère française, j'ai l'impression que c'est un petit peu discret encore, que ce soit, je sais pas, au niveau des influenceurs manga ou de la mise en avant des gens qui regardent un peu les animés. J'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait reçu par le public français, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Je pense que dans pas trop longtemps, on devrait ne pas tarder à voir énormément de produits dérivés un peu partout, dans les conventions, dans les supermarchés, dans les librairies, etc. Là, déjà, je pense que les librairies commencent d'ores et déjà à remettre un petit peu du stock des tomes bien en avant. Et surtout, j'espère que la saison sortira en Blu-ray chez nous, parce que putain de merde, quel animé. Alors... Avant d'entrer dans le vif du sujet, intro, deuxième partie, avant d'entrer dans le scénario de cet animé, j'avais envie de parler de petite anecdote. Je suis allé acheter le tome 1 de Frieren très tôt, à sa sortie française, parce que j'avais une amie du coup qui me disait que mec, Frieren débarque chez nous en France. Frieren n'était pas très loin à l'époque au Japon, il devait avoir 5 ou 6 tomes, pas plus. Et elle me disait, mec, c'est un véritable phénomène au Japon. En ce moment, le manga fonctionne de fou, c'est de la fantasy, machin, tu vas voir, c'est hyper qualitatif, le dessin est très précis et très soigné, vraiment, c'est un phénomène. Alors je me souviens, et en fait c'est très drôle parce que je me suis senti en quelque sorte un petit peu chanceux d'être à la veille d'un tel phénomène. C'est-à-dire que je me rappelle très bien être allé voir ma libraire et lui dire « Oui, bonjour, j'aimerais vous réserver le tome 1 collector de Frieren. » Et je me souviens la voir grimacer en mode « Free quoi ?» Frieren, j'ai lu que Kyun allait sortir le tome 1 en collector dans quelques mois, j'aimerais le réserver. Alors Frieren, tu m'as dit? Alors attends... FR quoi? Free quoi? Et ah oui, effectivement, Kyun va sortir ça, bah ok, je te le mets de côté. Et vraiment, c'était en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? La libraire était vraiment en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc j'ai acheté le tome 1 de Frieren, et c'est vrai que j'ai été très titillé et intrigué par le concept de cette histoire, qui est, je dois bien l'admettre, quand même assez fort et assez original. Après cette longue intro, on va enfin entrer dans le vif du sujet, et donc je vais vous parler de l'histoire. Frieren, de quoi ça parle? Eh bien, nous sommes plongés dans un monde fantaisiste, où nous allons suivre le parcours de Frieren, donc qui est une elfe magicienne, et en fait, on va démarrer cette histoire par la fin, tout simplement. En fait, Frieren a parcouru le monde aux côtés d'un prêtre, un nain,
et un humain. Et en fait, pendant environ 10 ans, ils sont partis en quête pour tuer le roi des démons. Frieren a passé 10 ans aux côtés de ses compagnons pour tenter de tuer le roi des démons, chose qu'ils sont parvenus à faire. Ils ont réussi à vaincre le roi des démons. Et donc, suite à ce voyage, Frieren décide de partir en quête on va dire pour s'améliorer en magie. Excusez-moi, je trouvais pas mon mot. Elle va partir toute seule en voyage, laisser ses compagnons pour essayer de s'améliorer dans la magie, trouver d'autres grimoires, etc. pour gagner en expérience. Mais sauf qu'elle va mettre 50 ans à partir toute seule. Et ce qui fait que quand elle décide de retrouver ses amis, eh bien, elle va avoir la tristesse de perdre l'humain qui s'appelle Himmel, puisque, eh bien, Frieren étant une elfe, sa conception du temps n'est pas du tout la même que celle des humains. Parce que pour elle, 50 ans, partir en voyage 50 ans, ça ne représente pas grand-chose en durabilité de vie pour une elfe, mais par contre, pour un être humain, eh ben forcément, 50 ans, ça fait quand même un sacré laps de temps. Donc ce qui fait que quand Frieren revient de son voyage solitaire, elle retrouve Himmel lors de ses obsèques. Elle retrouve Himmel au moment de sa mort, et Frieren va commencer à ressentir de grands remords. Elle va être affligée et envahie par des énormes remords, parce qu'elle va se rendre compte au moment de la mort de son ami qu'en fait elle ne le connaissait pas si bien que ça, et qu'elle n'a pas pris le temps d'apprendre à le connaître. Ça va être un déclic essentiel pour Frieren. Vraiment, je vous spoile pas, c'est littéralement le premier épisode de l'intrigue. Et donc, elle va être tellement bouleversée par la perte de son ami qu'elle va commencer à avoir une conception totalement différente de la vie humaine et de la vie en règle générale. Et donc, elle va rendre visite à ses autres anciens compagnons qui, eux, sont encore vivants. Et elle va accepter de prendre sous son aile le disciple du prêtre, donc qui s'appelle Fern. La jeune enfant s'appelle Fern, et elle va aussi prendre sous son aile le jeune disciple d'Eisen, donc le nain, son ancien compagnon nain, qui s'appelle Stark. Et donc, aux côtés de Stark et de Fern, Frieren va repartir en voyage pour, non seulement montrer le monde aux jeunes disciples, mais également pour elle se redonner une idée et reapprendre, donner une chance aux humains. Elle veut comprendre le cœur humain au travers de ce nouveau voyage, accompagné donc de ses disciples qui, eux, ont bien une vie très éphémère et ont une durabilité, on va dire, normale, quoi, comme tout être humain. Donc en fait, c'est très particulier parce qu'en fait, l'histoire commence, entre guillemets, par une fin. Le boss de fin de cet univers est déjà battu. Et donc en fait, on va naviguer dans une histoire qui slalome entre la fantasy, les contes et légendes, on va être dans du médiéval, mais aussi dans du slice of life. Dans quelque chose de très doux, de très... on va surtout s'arrêter sur des moments de vie très calmes, en fait. Je vais prendre une illustration, un comparatif très simple que je vais expliquer pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le terme, mais en fait, on est littéralement, pour parler un petit peu grossièrement d'un point de vue jeu vidéo, on est littéralement dans un New Game Plus. Et alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un New Game Plus dans le jargon jeu vidéo, en fait, le New Game Plus, c'est quand vous décidez de refaire un jeu vidéo, mais en conservant toute l'expérience que vous avez accumulée de votre partie précédente. C'est-à-dire que, admettons, vous avez terminé le jeu une première fois, vous avez battu le boss de fin, vous étiez niveau 76 et vous aviez une épée niveau 9, et vous décidez de faire un New Game Plus, ça veut dire que vous allez refaire le jeu, mais en conservant votre niveau 76, vous allez recommencer l'aventure au niveau 76 avec votre épée de niveau 9. Et en fait, c'est littéralement ce qui se passe avec Frieren, c'est-à-dire que Frieren, elle est ultra puissante, en fait. Et il ne lui manque quasiment rien d'un point de vue puissance.
il n'y a rien qui lui résiste, il n'y a aucun ennemi qui lui résiste, elle est beaucoup trop forte. Elle est beaucoup trop forte, elle a déjà voyagé pendant de longues années, elle a déjà battu le boss de fin, donc le roi des démons, et beaucoup de ses sbires au cours de son voyage. Donc en fait, voilà, tout ce qui est, on va dire, grand danger qui menaçait l'univers enfin le monde dans lequel vit Frieren, tout ça, ça a été écarté, tout ça a été eh bien vaincu par elle-même, tellement elle est puissante. Mais en fait, ce New Game Plus, donc le fait de repartir en voyage avec ses nouveaux compagnons, va faire qu'en réalité, on ne va pas s'attarder. Frieren ne va pas être une aventure sur laquelle avec laquelle on va s'attarder sur eh bien, le côté sur des histoires très épiques et des choses comme ça. Ça va être une histoire sur laquelle on va s'attarder sur les quêtes secondaires, sur le petit peuple, sur les petites missions. Ah, ma chèvre, elle est coincée de l'autre côté de la rivière suite à une inondation. Est-ce que vous pouvez aller la chercher? Et bah bam, ça va être une mission qu'on va suivre avec Frieren, Stark et Fern. Ça va être plein de quêtes comme ça parce qu'au final, eh bien, encore une fois, Frieren s'est rendu compte que elle, le seul truc qui l'intéressait, c'était pas le petit peuple, c'était pas les petits gens à aider, c'était pas les humains avec leur vie éphémère qu'elle prenait véritablement de haut. Elle avait une véritable arrogance un petit peu vis-à-vis de la vie humaine qui était tellement éphémère. Elle ne s'en préoccupait pas. Donc elle se focalisait sur la quête principale, mais maintenant que la quête principale est terminée, eh bien dans ce nouveau voyage, elle va au contraire s'attarder sous les conseils et sous la vision que lui ont inculpé Himmel et ses anciens compagnons d'avant. Eh bien elle va véritablement s'attarder sur les gens qui ont vraiment besoin d'elle, sur des petits détails. Et ce qui fait que c'est très intéressant parce que déjà ça nous plonge dans une intrigue qu'on n'a pas l'habitude de suivre. C'est-à-dire que quand on est plongé dans un univers de fantasy comme ça, on pense forcément à des grandes batailles, on pense forcément à des quêtes contre des énormes créatures, contre des batailles de chevaliers, des batailles de dragons, des grandes batailles de sorciers, etc., des démons. Alors il y en a, attention, hein, il y a ce type d'adversité dans l'histoire, mais ce n'est pas sur ça qu'on va s'attarder le plus. C'est surtout sur comprendre le cœur et la vision humaine, qui est donc très éphémère et très fragile. On va beaucoup plus s'attarder sur la fragilité de la vie, plus que sur la dangerosité et le côté titanesque du danger. Et c'est quelque chose qui est très bien représenté avec ce décalage entre Frieren et ses disciples. Très régulièrement, l'histoire va être rythmée par des flashbacks où en fait Frieren va mettre en parallèle ce qu'elle est en train de vivre à l'instant T dans le présent et ce qu'elle a pu vivre dans son voyage précédent, puisque à de nombreuses reprises le groupe de Frieren et de ses compagnons vont revenir à des endroits qu'elle a déjà parcourus. Encore une fois, souvenez-vous, on est dans une logique de New Game Plus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lieux qu'on va découvrir nous en tant que lecteurs, que les disciples eux vont découvrir aussi parce qu'ils n'ont jamais voyagé, mais qu'elle a déjà vu, elle a déjà vécu des aventures dans certains lieux. Et donc il va y avoir sans arrêt ce ping-pong, ce parallèle entre sa vie avec ses anciens compagnons quand elle est passée là, et sa vie dans le présent avec ses nouveaux disciples qu'elle traverse dans le présent. Et donc il y a ce discours aussi très touchant en fait de gens, il y a certaines personnes qui vont véritablement reconnaître Frieren, qui vont lui dire « Ah, mais je me souviens de vous, vous êtes l'elfe qui nous avait sauvés du roi des démons, vous avez vaincu tel démon, vous aviez fait tel truc pour nous il y a des années de cela, ah, ça fait plaisir de vous revoir, etc. » Et ça, c'est très intéressant aussi d'un point de vue narratif et d'un point de vue développement, parce que du coup, Frieren va se rendre compte d'elle-même d'à quel point toutes les petites actions qu'il y a pu y avoir, même la plus minime, d'à quel point toutes ces petites actions ont pu changer, bouleverser la vision de plein de gens, et donc a pu changer le monde dans une moindre mesure. C'est parce que ce n'est pas parce qu'ils ont supprimé, c'est pas uniquement parce qu'ils ont supprimé le roi des démons que le monde est en paix et que le monde est changé. Il y a aussi toutes les petites attentions que son ancien groupe de compagnons a pu distiller à gauche à droite, toute leur générosité qui a pu changer
grandement la mentalité de plusieurs villages, de plusieurs villes, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une histoire sacrément poétique et qui va beaucoup nous faire nous questionner sur le côté éphémère de la vie et sur le quoi faire du temps qui nous est imparti. J'ai l'impression de citer Gandalf, c'est un peu bizarre, mais je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Je bois un petit peu. Le chef Otaku avait dit quelque chose, je le cite parce que j'ai pas envie de dire cette phrase sans le citer lui, parce que c'est clairement un truc que j'ai entendu dans sa review à lui. Le chef Otaku avait dit quelque chose de parfaitement juste et qui, pour moi, résume complètement tout l'anime de Frieren, enfin en tout cas tout le personnage et la complexité du personnage de Frieren, c'est que, en fait, Frieren s'est rendu compte à la mort de son compagnon Himmel, de son compagnon humain Himmel. Elle s'est rendue compte à ses obsèques, et elle va se rendre compte d'autant plus en voyageant avec ses disciples que, en fait, elle a existé longtemps sans pour autant avoir vécu. Elle va se rendre compte d'à quel point, mais en fait, vivre, c'est pas juste une succession d'années qui s'enfilent les unes à la suite des autres. C'est pas juste être sur cette terre et puis voilà, vagabonder, errer, etc. Non, vivre, c'est également... c'est quand on touche les gens, c'est quand on touche les autres, et c'est quand on existe au travers des yeux des autres. Et c'est aussi là toute la complexité et toute la poésie derrière le personnage de Frieren, parce que ça a beau être un personnage qui maîtrise tout d'un point de vue magie, qui est imbattable, qui est ultra puissante et que personne peut embêter, ça n'empêche qu'en fait, elle est faible, elle est quand même faible d'un point de vue compréhension humaine, d'un point de vue apport de richesse via des développements, via des liens qu'on peut nouer avec d'autres gens, etc. Et ce qui fait qu'il y a vraiment ce côté renaissance, il y a vraiment ce côté, oui ok elle est puissante, mais elle est quand même d'un point de vue faible. Il y a son niveau de sociabilité est niveau 1. Elle a beau être niveau 96 d'un point de vue puissance, son côté social avec les gens, il est niveau 1, niveau 2, quoi. Et donc elle va quand même apprendre beaucoup de choses. Elle va apprendre beaucoup de choses sur la reconnaissance, sur l'amour, sur le côté éphémère de la vie, et sur plein de choses. Et donc il y a aussi ce truc très chaleureux et très bienveillant et poétique du fait que ses disciples ont beau être très faibles et ont beau tout à apprendre de la magie, il n'empêche que ses disciples vont lui apprendre plein de choses. Ils vont lui apprendre plein de choses sur le côté éphémère de la vie et sur tout ce que ça peut apporter de beau, en fait. Là où Frieren au début trouve la courte durée d'une vie humaine est dénuée d'intérêt, elle va comprendre qu'au final, non. C'est parce que la vie est courte que c'est rare, que c'est puissant, que c'est beau et que c'est précieux. Et donc, c'est quand même un discours qui va, du coup, je trouve, résonne dans la tête de beaucoup de gens. Et c'est aussi ce qui fait la force de Frieren, c'est-à-dire que le concept est universel. Le concept de la vie, de la durée de la vie, de ce qu'on fait, du temps qui nous est imparti, c'est quand même quelque chose qui touche tout le monde, et c'est une peur qui est vraiment universelle. Le temps qui passe, c'est quelque chose qui nous touche tous, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous. Et donc, je trouve que clairement, le discours de cette histoire est très fort. Les personnages sont terriblement attachants. J'aime beaucoup Frieren et Fern, sa disciple, la disciple aux cheveux violets, parce que elles ont une relation très particulière. Il y a un peu une relation maternelle, en même temps une relation mère-enfant, et en même temps c'est pas tout à fait ça. Il y a à la fois une relation professeur-élève, mais encore qui est plus intime que ça. Leur relation est très complexe et très belle à suivre, parce que très régulièrement elles vont apprendre l'une de l'autre et elles vont se tirer vers le haut à leur façon. Elles sont très
maladroites dans leur manière de communiquer et d'exprimer leurs sentiments. Parce que Fern a grandi dans un contexte assez particulier, et en plus elle a été élevée par Frieren, qui est la pire professeure pour apprendre pour connaître le cœur humain. Donc ce qui fait que elles deux, elles sont très complémentaires et elles sont très intéressantes à suivre via leur maladresse, via ce qu'elles essayent d'apprendre. Voilà, Frieren lui apporte à Fern tout le côté, on va dire, technique, comment se défendre, comment maîtriser sa magie, comment la pousser en avant, comment lui donner confiance en elle, etc. Tandis que Fern va lui apporter plus le côté compassion, le côté amour, le côté montrer ses sentiments, le côté... voilà, Fern, ça va être un petit peu le personnage qui va traduire les paroles de Frieren, parce que Frieren n'est pas facile à comprendre, elle est tellement froide sur plein d'aspects, que tu sais jamais trop quand elle est contente, quand elle est en colère, quand elle est triste, si elle a de la compassion, des choses comme ça, et Fern va ressentir ces choses-là, va dire aux autres personnages un petit peu comment Frieren se sent, parce qu'elle a grandi avec Frieren. Quand Frieren recueille Fern, elle est toute petite, elle va atteindre l'adolescence, elle va grandir avec Frieren, donc il y a ce truc un petit peu de les deux se connaissent très très bien. Il y a plein d'autres personnages qui sont très intéressants d'un point de vue développement, d'un point de vue apport d'intrigue et de développement. Je vais pas trop les évoquer parce que j'ai pas envie de spoiler non plus, mais voilà, que ce soit Stark ou un autre prêtre qu'ils vont croiser sur leur route, il y a plein d'autres personnages qui vont amener des nuances très appréciables sur d'autres développements. Mais encore une fois, il faut pas s'en faire, on a quand même aussi des moments, on va dire, plus sombres, qui vont nous parler des démons, du roi des démons, des sbires du roi des démons, des différents commandants, on va dire. Il va être question, voilà, de quêtes avec des dragons, avec quelques batailles par-ci par-là. Voilà, tout ce qui fait un petit peu la magie de la fantasy est là quand même. C'est présent. Mais par contre, ce n'est pas véritablement ce qui va être le pivot du scénario. Ça ne va pas être le but principal de la quête. On va dire que c'est un petit peu, encore une fois, pour reprendre la comparaison du jeu vidéo, c'est comme si les quêtes secondaires et les quêtes principales étaient inversées. Les quêtes annexes deviennent la quête principale, mais par contre, les quêtes principales sont là quand même, mais deviennent, en quelque sorte, on va dire, secondaires. Et ce qui donne une originalité très appréciable, et c'est en ça que je citais aussi le Slice of Life. Et encore une fois, c'est une grande richesse, je trouve, de cette histoire, parce que, eh bien, l'animé n'invente rien, en fait. Il y a un arc où il est question d'un examen, il y a un arc où il va être question d'affronter voilà, un démon qui manipule des personnes, il va y avoir voilà l'animé, l'histoire ne va pas réinventer la roue. L'animé ne se prétend pas réinventer le style de la fantasy ou des choses comme ça. Toute la puissance de cette histoire repose dans ces personnages et dans le fait qu'on va plus s'appuyer sur la lueur que peuvent apporter les petits personnages plus que sur les grands piliers de cet univers. Et c'est ça qui, pour moi, fonctionne très très bien et qui du coup apporte un véritable élan de douceur. Quand tu termines un épisode de Frieren, je trouve que tu te sens bien en fait. Tu te sens bien, tu te sens apaisé parce que l'animé prend le temps. Tu sens que que le réalisateur et le studio ont compris ce qu'a voulu apporter le manga, ce côté un petit peu lenteur, ce côté on prend le temps de contempler des paysages. Quand deux personnages vont s'asseoir dans un banc, observer la nature, observer quelque chose, l'animé prend le temps de ça. Et c'est pas en mode l'animé est lent, c'est en mode ce sont des moments de pause essentiels pour la compréhension de certaines choses, pour le regard de certains personnages. Et donc on va partir maintenant sur un point essentiel pour moi de cet animé, c'est sa réalisation. Sa réalisation, messieurs, dames, véritablement, je l'ai dit plein de fois avec des gens du serveur, je ne m'attendais à aucun instant à ce que cet animé possède une réalisation aussi solide.
Mais quand je dis solide, c'est véritablement l'un des plus beaux animés qu'il m'ait été possible de voir dans ces dernières années. Et c'est pour ça que je disais en début de critique que je voudrais absolument avoir physiquement cette série chez moi, en Blu-ray, quoi. Au même titre que l'Attaque des Titans et Full Metal Alchemist Brotherhood, pour moi, cet animé eh bien, se tient à la même hauteur que ces mastodontes de la Japanimation. Tellement tout est soigné. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire les doubleurs, les différents seiyuu, j'ai pas regardé en VF, j'ai regardé en japonais, les différents seiyuu qui véritablement m'ont fait redécouvrir les personnages. J'ai redécouvert toute l'histoire d'un point de vue général grâce à cet animé. J'ai redécouvert les personnages de Fern, de Stark, de Frieren avec les seiyuu, que ce soit dans les musiques. Alors je me souviens plus du nom du compositeur, mais je crois que c'est un grand nom pareillement de la Japanimation et qui vraiment nous propose des musiques sensationnelles. On est sur effectivement du type voilà, assez médiéval, assez fantasy, ces musiques un petit peu taverne, un petit peu voilà, où on est véritablement plongé dans une atmosphère médiévale. Donc que ce soit via la musique, via les seiyuu, via les différentes lumières, les différents jeux de lumière, l'animation, mes amis, j'étais tellement impressionné parce que là on est sur de la vraie animation, on n'est pas sur de la rotoscopie ou sur des types d'animation où il va être question de mettre de jouer avec des éléments 3D qu'on ajoute avec de la 2D par-dessus. Là vraiment tu sens que tout est animé, que tout est fait à la main, et ce qui fait que ça m'a donné des impressions que je n'avais pas eues depuis très longtemps dans un animé, que ce soit via les mouvements d'une danse, dans la justesse et la précision des mouvements d'une danse, du vent qui touche les pétales de fleurs, que ce soit dans le mouvement des cheveux apportés par une bourrasque ou quelque chose. Vraiment, j'étais subjugué. Et quand je dis ça, c'est même pas sur 2 ou 3 épisodes, hein, c'est vraiment sur la quasi-totalité des épisodes. J'ai toujours eu un moment de contemplation et d'admiration sur l'animation, sur le soin apporté, sur de nombreux moments, qu'ils soient calmes ou pas calmes. Comme je vous disais, que ce soit une simple danse, ou bien un personnage qui se prend une bourrasque dans la gueule, et donc du coup tu vois ses cheveux se détacher et être en mouvement en fonction du vent, ou que ce soit encore une fois des combats, le tout est réalisé et animé avec une grande qualité. C'était tellement appréciable, parce que tu sens que la prod, elle veut vraiment mettre les bouchées doubles et mettre tout ce qu'il faut pour nous impressionner. Et encore une fois, il n'y a pas que... il n'y avait pas que les combats, il y avait aussi les moments contemplatifs. À chaque fois qu'on arrive dans un nouveau lieu, que ce soit une clairière, que ce soit un champ, que ce soit une forêt, des ruines ou quoi que ce soit, c'est divinement bien mis en scène. T'avais vraiment l'impression d'être dans ces lieux, notamment aussi parce que le sound design est très très bien fait et très très bien géré. J'étais impressionné de ça. Moi, c'est quelque chose auquel je suis un petit peu sensible, le sound design, et c'est vrai que je trouve que dans cet animé, il était particulièrement bien géré. Que ce soit, tu vois, le son des pas des personnages qui sont en train de marcher sur un sentier, le son du vent, le son de feuilles, d'objets que les personnages prennent. Je sais pas, ils sont dans une taverne et du coup, tu entends le bruit des pas sur le parquet, puis ensuite les personnages s'assoient dans les sièges en bois et le bruit des sièges en bois, le bruit des différents livres que les personnages prennent, déposent dans des bibliothèques. Enfin, vraiment, il y a eu tellement de fois où mon attention s'est arrêtée sur le sound design et m'a fait me rendre compte m'a fait d'autant plus fait comprendre l'importance du son et d'à quel point il était maîtrisé dans cette série et d'à quel point ça contribue véritablement à l'immersion dans cet univers, et de pourquoi on se sent si bien dans cet animé, dans cet univers de Frieren. Ça passe bien sûr par l'image, par les différentes couleurs, par les différents angles de caméra, mais aussi par le sound design. Moi, j'ai été terriblement subjugué d'à quel point j'ai redécouvert l'intrigue, j'ai redécouvert le manga avec cet animé. Pour moi, il y a des animés,
c'est très cool de voir des mangas prendre vie grâce à leur animé, mais je me dis, ça n'apporte pas grand-chose de plus. Que tu aies vu ou pas l'animé, ça va pas changer drastiquement ta vision du manga. Parce que l'histoire est globalement la même, l'adaptation est la même, ce que tu ressens en fait dans les deux cas, c'est globalement la même chose. Mais Frieren, je peux pas dire ça. Frieren, encore une fois, je reprends le même exemple, mais ça m'a fait l'effet, cet effet que j'ai rarement ressenti, ça m'a fait l'effet de l'Attaque des Titans ou de Full Metal Alchemist. Vous voyez ces animés qui subliment drastiquement le manga. J'ai vraiment eu l'impression, par moment, de voir une autre histoire. Parce que, en fait, le manga... Alors, je ne dis pas ça du tout pour dénigrer le manga, absolument pas. Mais disons qu'en fait, le manga a une réalisation très sobre, en fait. Je pense que c'est volontaire de la part de l'auteur, mais en fait, pour vous expliquer brièvement, il y a très peu d'onomatopées dans le manga. Vous voyez, c'est des grandes planches un petit peu comme des fresques. C'est un petit peu comme des fresques. On n'a pas du tout l'impression d'entendre ce qui se passe. Il n'y a pas d'onomatopées qui vont envahir l'espace. C'est véritablement des admirations de dessin. Un peu comme un peu ouais, à l'instar, j'allais dire d'une bande dessinée, mais non, dans les bandes dessinées, il y a aussi comment dire, des onomatopées, mais dans Frieren, c'est vraiment principalement l'image qui va prendre l'espace. Et vous voyez, tous ces fresques, tout ce temps qui passe, etc., cette illustration du temps fait que, en fait, quand tu lis le manga, tu as vraiment une impression quand même d'une certaine froideur, en fait. Le fait que tout soit autant reculé, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de plans où on est près du visage des personnages, il n'y a pas beaucoup de plans rapprochés, il y a toujours une sorte de grande distance entre le lecteur et ce qui s'y passe avec les personnages. Et en fait, je pense que c'est, enfin, bien évidemment, c'est volontaire, c'est pour appuyer un peu le côté froid, entre guillemets, qu'apporte le personnage de Frieren, le côté très distance, la distance que ressent Frieren pour le monde humain, pour le monde éphémère, c'est clairement ce qui est représenté d'un point de vue mise en scène dans le manga. Et ce qui fait que il y a plusieurs fois dans le manga, je me sens pas forcément impliqué dans certains développements, dans certaines scènes, dans certaines intensités de scènes, que ce soit en combat, comme sur des discours assez poignants. Il y a plein de fois dans le manga, oui, c'est beau, c'est très très beau ce que ça me raconte, mais je me sens pas ultra considéré et je me sens pas vraiment impliqué dans ce qui se passe dans l'intrigue. Et bien en fait, l'animé fait tout le contraire, en fait. L'animé, quand je vous disais que l'animé m'a vraiment fait redécouvrir le manga, c'est parce qu'en fait, dans l'animé, on va prendre le temps d'appuyer sur des regards, de faire des plans très serrés, on va entendre, ressentir les choses comme je vous expliquais grâce à la réalisation, et ce qui fait que ça m'a été tellement bénéfique de regarder cet animé, beaucoup plus que beaucoup d'autres, où encore une fois je me suis dit bah oui en fait j'ai juste vu une version animée du manga que j'ai lu, mais là c'est vraiment une autre vision de l'histoire, c'est littéralement l'histoire qui prend vie. Et j'ai rarement eu ce ressenti avec un animé et un manga où j'ai senti une telle pertinence de faire un animé de ce manga. Vraiment, pour moi, les deux sont indissociables. Enfin, sont dissociables, mais chacun va apporter quelque chose de grand à sa façon. Et ça va pas être trop une impression de redite, ou etc. etc. Clairement, le jour où je veux me refaire Frieren, et bah, je suis pas capable de dire si je me tournerais vers le manga ou l'animé. Tellement l'animé m'a apporté une grande richesse et m'a apporté un grand bien-être supérieur au manga. Et c'est rare que ça me fasse cet effet parce que très souvent je me tourne beaucoup plus vers le manga. Mais là, il y a un tel effort de mise en scène sur plein de combats. Mais vraiment, il y a des combats, j'étais sans voix de la tension. J'étais tellement happé dans l'action que je me suis dit mais attends, mais ce combat il existe dans le manga. Je suis allé voir la version papier et oui, effectivement,
le combat existe dans le manga, mais il y a beaucoup moins de tension, il y a beaucoup moins de... On joue beaucoup moins sur le ressenti des personnages, parce qu'on est beaucoup plus sur un point de vue détaché. En fait, le manga, on a l'impression de suivre une sorte d'épopée légendaire, une sorte de fresque qui va nous raconter la légende de Frieren. Là où, dans l'animé, bah tu vis littéralement l'aventure. Dans le manga, je dirais que c'est plus, on te raconte, tu vois, style l'Iliade et l'Odyssée, la Bible, etc. Tu vois, vraiment, on te raconte sur une grande fresque l'histoire de la légendaire Frieren et de son voyage. Et donc, il y a ce côté un petit peu détachement de... L'idée, c'est pas que vous vous imprégnez du truc. Dans l'animé, c'est pas le cas. L'animé fait tout son possible, je trouve, pour te faire plonger dans l'histoire. Enfin bref, voilà, je pourrais encore vous en parler pendant longtemps de Frieren, tellement il y a de choses à aborder, mais je veux rester un petit peu évasif et pas trop précis. Il y a plein de personnages très intéressants, il y a plein d'intrigues ultra intéressantes, mais je veux pas rentrer trop dans le détail pour vous gâcher le voyage si jamais vous n'avez pas vu l'animé. Et surtout, voilà, je peux pas vous faire une critique d'1h30 non plus, mais en tout cas, clairement, je vous invite grandement à regarder cet animé si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est une grande richesse de réflexion, de poésie, et même au-delà de ça, c'est un grand spectacle de Japanimation pour moi. Vraiment, à quel point la prod a vraiment mis les moyens pour la réalisation de cet animé. Donc quand bien même, t'es pas hyper familiarisé avec la fantasy ou avec les différents thèmes que j'ai abordés, je trouve que c'est quand même un animé qui se regarde au moins une fois dans sa vie. Pour moi, c'est devenu, et je dis pas ça du tout avec prétention, je le pense sincèrement. Pour moi, c'est devenu un animé, un des piliers de la Japanimation qu'il faut au moins avoir vu une fois, à l'instar de Full Metal Alchemist, à l'instar de Cowboy Bebop, à l'instar de l'Attaque des Titans. Pour moi, c'est vraiment une série qui va grandement bouleverser la Japanimation de par la puissance de son histoire, de ses personnages et de sa production. Et j'espère que la saison 2 suivra cette qualité, que ça va pas être filé à un autre studio ou qu'il va y avoir des moyens en moins, etc. J'espère grandement que non, parce qu'il y a des arcs très intéressants qui font suite à la saison 1 que j'ai un peu lu en manga. En manga, on en est au 11e tome. Le tome 12 va pas tarder à sortir d'ailleurs, il sort en mai. Mais en France, on est au tome 11, et la première saison s'arrête aux environs du tome 6-7, je crois, 7, un truc comme ça. Donc j'espère que que la prochaine saison, il y a une suite qui a été annoncée d'ailleurs, je sais plus si c'est une saison 2, ou si c'est un film, enfin en tout cas, il y a un projet de suite qui a été annoncé, mais je crois qu'il faut attendre de voir sous quelle forme ça sera. Donc à voir, mais en tout cas, j'espère vraiment que la suite sera de la même qualité, parce qu'il y a des choses après Mamma Mia... j'ai très très hâte du coup de voir comment ça va rendre en animé, tellement en manga déjà ça m'a... Oh, c'est trop chouette. Enfin bref, voilà. J'espère que cette longue critique vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si cette critique vous aura plu, et à aller visiter les différents contenus de la Moquette TV pour voir si d'autres contenus pourraient vous plaire sur la chaîne. Prenez soin de vous les gens, et à très vite pour de prochains contenus. Bye bye.